Eh bien salut à tous, c'est Demas pour un nouveau tutoriel Cinema 4D sur l'objet polygonal. Donc qu'est-ce que l'objet polygonal? C'est la reconstruction d'un objet quelconque en petites pliures, comme si on pliait du papier. Donc vous pouvez aller voir dans ma vidéo d'exemple, dans ma chaîne, et vous verrez ce que c'est. Donc on va commencer, et juste avant de commencer, il faut acquérir un plugin qui est téléchargeable donc dans le lien qui est dans la description et qu'il faudra installer. Donc si vous avez Cinema 4D ouvert, vous le fermez, vous allez dans disque dur, disque local, programme ou programme files. Normalement vous c'est que programme files parce que moi j'ai réinstallé Windows. Maxon R13 R12 ou votre version quoi que vous utilisez, pardon, library script, et là vous collez cela. Donc et après vous fermez pas la page, vous copiez celui-là, vous le mettez dans le bureau parce qu'on en aura besoin et on redémarre Cinema 4D. Donc on va commencer, ils sont là, vous voyez bien qu'ils sont là. Donc comment les mettre ici? Vous faites modifier la palette ici, cliquez ici, vous faites modifier la palette et là vous faites round et vous les trouvez tous. Donc mettez-les dans l'ordre, faites pause sur la vidéo et mettez-les dans l'ordre que moi, enfin dans le même ordre. Et profitez-en pour mettre vos plugins, pauser, etc., etc. Ça vous aidera. Donc après vous faites fenêtre, interface, enregistrer comme interface par défaut, parce que si vous redémarrez la prochaine fois Cinema 4D, il n'y aura plus ça en fait. Bref, commençons. Vous prenez un cube, n'importe quel truc que vous voulez. Vaut mieux un cube, c'est plus amusant. Vous changez les segments de 10. Ou si vous voulez plus de détails, vous prenez 11, 12, 13, 14, 15, etc. Donc 10 c'est le meilleur. Donc vous le convertissez en objet polygonal. Vous prenez l'outil de sélection de cube, là, comment ça s'appelle précisément, le mode polygone, voilà, tout simplement. Et là, vous prenez cette flèche pour sélectionner, hop, 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 hop. Et là vous commencez à faire des petits trucs comme ça. Donc au passage, ne faites pas beaucoup de trucs comme ça, non, non. Ça doit pas dépasser un carreau en fait par ligne. C'est soit ça, mais pas ça, genre deux. Et pas de longs virages comme ça, je sais pas comment, parce qu'il va vous dire qu'il peut pas le faire. Donc le meilleur truc c'est de faire des trucs comme ça. Ouais, faut zoomer pour avoir plus de détails, parce que si vous reculez vous prenez bien sûr plus de carreaux. Donc vous zoomez, espérons qu'il marche, parce que si y a trop de décalage de nous, parce que chaque cube a un numéro, bah, il va vous dire qu'il ne peut pas. Donc vous prenez le premier round spelt SPLT poly orange, là le orange, vous laissez polygone smooth, ok. Là il vous demande, parce que c'est en allemand, il vous demande si vous voulez garder l'original. Toujours garder l'original, on sait jamais s'il refuse en fait. Là vous le masquez et là on a le cube, là on a notre sélection et là notre copie. Donc vous sélectionnez soit comme ça, soit en appuyant sur Shift sur le premier ou le deuxième, en maintenant Shift, et vous cliquez sur le deuxième, Round Arrange Poly. Et là vous faites Knack Bar, et là vous voyez, il vous dit qu'il y a trop de décalage de l'ombre, il y a trop de virages, un truc comme ça je crois. Donc vous désélectionnez, soit vert, soit rien du tout, vous sélectionnez le cube et vous refaites votre sélection. Des fois s'il veut pas, comme maintenant par exemple, essayez de le faire de là, de bas en haut. Des fois il accepte, je sais pas pourquoi, vous voyez, et là il a accepté par exemple. Et voilà, donc là vous sélectionnez polycube avec votre numéro,
celui-là quoi. Et là en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il les a mis l'un dans l'autre pour que en fait ça, quand ça s'ouvre en fait c'est l'un dans l'autre. Et là si on le remet en objet dynamique en fait, et vous voyez là qu'en fait il n'est pas attaché à cette ligne là, enfin au cube comme ça. Quand on fait la déformation en fait il n'est pas attaché du tout. Donc ce qu'il faut faire, c'est que il faut le rattacher au cube. Donc vous prenez Round Align Polygon pour aligner sur le cube. Là vous laissez 5 cm, je sais pas pourquoi, enfin, par défaut c'est 5, donc j'y touche pas perso. Z sur la ligne Z, l'axe Z, ouais c'est ça, et vous faites OK. Et là normalement, voilà, comme par magie, vous l'avez, il se colle au cube. Donc plus besoin du cube original, à chaque fois vous le supprimez. Et celui-là on le met en dessous du cube, et là on a ce cube. Donc on le masque pour voir ce que ça donne, et voilà, vous avez votre cube. Donc vous prenez le fichier que je vous ai dit de mettre dans votre bureau. En fait c'est le code, c'est le plugin en fait. Vous faites copier CTRL C, vous faites Alt F4, ou fichier fermé, vous faites non et CTRL V. Là vous avez le code, vous le mettez sur celui-là, vous pouvez supprimer ça, et là données utilisateur, vous faites use pour activer le plugin. Et là unfold, voilà, comme par magie. Voilà, en fait c'est des plis, enfin des plis, en fait ça se plie. Pour donner plus d'effet, vous faites unfold fade. Et là en fait voilà, ça donne plus d'effet. Clac, ça arrondit le truc. Tac. Et là vous allez dans votre timeline par exemple et vous faites contrôle pomme ou commande, clic gauche, vous allez à la fin de votre timeline, vous pouvez choisir le temps, hein, et vous faites 100%. Voilà. Et si vous voulez que ce soit le contraire, bah vous mettez normalement 100 ici et 0 à la fin. Inverse, je sais plus c'est quoi inverse. On va venir là. Ah, bah ne touche pas inverse. Voilà, donc normalement bah, je vous ai assez aidé en fait. La suite c'est presque la même chose. Vous refaites la même chose, vous reprenez votre outil de sélection. Et là vous n'oubliez toujours pas de prendre la flèche rouge. Et là vous sélectionnez. Tac, tac, tac. Là, je fais une gaffe. On sélectionne avec CTRL. On maintient avec Shift pour continuer, CTRL pour désélectionner. On va essayer, tac, ok, garder l'original, on sélectionne celui-là, on prend de haut en bas. Si ça veut pas, vous faites de bas en haut. Vous prenez celui-là, vous sélectionnez à chaque fois, vous retouchez, même si vous voyez qu'il est sélectionné, il faut toujours appuyer dessus. Et là, vous faites, n'oubliez jamais qu'il faut qu'il s'aligne sur le cube. Vous prenez le plugin Unfold, en maintenant CTRL, ça fait un petit plus pour le dupliquer, et on supprime toujours l'original. Et là, on met là. Et là, on fait play et on admire. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah normalement c'est tout, je crois. Et voilà, bah et après vous faites à la suite. Et là vous le décalez si vous voulez que ça donne plus d'effet, enfin, que ce soit pas trop géométrique, calculé, enfin comme si c'était aléatoire en fait. Voilà. Il y en a un qui commence avant l'autre, etc., etc. Et voilà, si vous voulez donner plus de détails, je vous ai dit, n'oubliez pas le cube ici, le segment, vous donnez plus de segments, mais ce sera beaucoup plus long. Donc voilà. J'espère que bah, déjà ce tuto est fini. Et après, bah, j'espère que je vous ai aidé, parce que j'ai cherché sur YouTube, je crois pas qu'il y ait un tuto. Si on a, c'est pas en français.
Et voilà, donc j'espère que je vous ai aidé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et bien sûr de vous abonner. Voilà. Suivez-moi sur ma page Facebook, excusez-moi, pour plus d'actualités. Et voilà. Donc salut, c'était Denis.